Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement à l'univers des Google Apps et de Chrome plus particulièrement encore, puisque nous allons voir une option qui, selon le moment où vous regardez cette vidéo, est soit une option qui est déjà incluse de base dans Chrome, soit une option du laboratoire qu'il va falloir activer, on va voir aussi comment l'activer, pour pouvoir regrouper vos onglets et les retravailler par couleur et par catégorie. Le but étant, pour ceux qui, comme moi, ont toujours 15 millions d'onglets ouverts, de vous y retrouver plus facilement en les organisant correctement. Mais je vous montre tout ça juste après l'intro. Alors déjà, avant de vous montrer comment faire, vous voyez que le but c'est d'obtenir ce genre de choses. Quand on a des centaines d'onglets ouverts comme ça permet d'hierarchiser les choses. C'est-à-dire que là, vous pouvez mettre des catégories comme ça avec un nom, et vous voyez, vous avez un petit liseré de couleur en dessous qui va vous permettre de voir l'ensemble du groupe. Et ce qui est bien, c'est que quand on a besoin, on peut utiliser comme ça l'ensemble du groupe en un clic pour venir le mettre ou le retirer et manipuler les groupes en un seul clic. Donc ça c'est quand même assez pratique. Donc on va voir tout de suite comment on fait. Donc déjà, pour vérifier que c'est actif, déjà vous faites un clic droit ici, et vous voyez, il faut que vous ayez ajouté à un nouveau groupe. Si vous n'avez pas un truc ajouté à un nouveau groupe ici, ça veut dire que l'option n'est pas encore activée, que vous êtes sur une version de Chrome qui ne l'a pas encore de manière native, et il va falloir l'activer. Pour ça, on va aller sur Chrome Flags. Donc vous le voyez ici, on va simplement taper dans sa barre d'adresse le Chrome //flags comme ça, de manière à pouvoir accéder aux options cachées de Chrome. Donc ça c'est une petite astuce. Et ensuite ici, on va chercher le tab Groups que vous voyez ici d'activer. Donc en fait, vous allez taper ici, voilà. Et donc si ici il est en default ou en disabled, comme ça peut l'être, vous allez en fait, vous voyez, le passer en inable. Et donc oui, mon accent anglais est toujours aussi pourri, pas de souci à ce niveau-là, vous n'êtes même pas obligé de le faire remarquer. Et donc une fois que vous l'avez fait en activé comme ça, il va falloir que vous relanciez Chrome une nouvelle fois, et vous allez donc obtenir comme ça le ajouter un nouveau groupe. Comment ça fonctionne? Eh bien, quand vous allez vouloir créer un groupe, vous allez faire un clic droit sur un des onglets, vous allez faire ajouter un nouveau groupe. Et là, vous voyez, il vous met une petite pastille. Donc cette petite pastille, vous allez cliquer dessus. Vous allez pouvoir lui affecter une couleur. Et vous allez pouvoir lui affecter un nom. Et donc quand vous allez vouloir ouvrir un nouvel onglet et le mettre dans ce groupe, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous faites un clic droit et vous allez faire nouvel onglet à droite. Et vous voyez que là, il vous le rajoute automatiquement dans le groupe puisque vous avez cliqué sur un onglet du groupe. Et donc là, vous voyez que vous avez bien deux onglets avec du liseré violet. Ou alors vous allez pouvoir aussi ouvrir un simple onglet normalement qui n'est pas encore dans un groupe et venir le glisser directement. Si vous le mettez au milieu d'onglets d'un groupe déjà existant, il appartient automatiquement au groupe. Et si vous le sortez du groupe comme ceci, vous voyez qu'il n'y a plus le liseré violet dessus, et donc il va se retrouver en dehors du groupe. Et vous allez pouvoir comme ça faire plusieurs groupes, ce qui fait que là, si vous avez un nouveau groupe à faire, vous faites ajouter un nouveau groupe, et là vous allez pouvoir lui mettre une autre couleur, un autre nom, et vous allez pouvoir comme ça créer un deuxième groupe avec un autre code de couleur qui va vous permettre comme ça de plus facilement vous y retrouver dans vos onglets. Ensuite vous avez bien sûr la possibilité comme ça de retirer un onglet du groupe, d'ajouter un onglet à un groupe existant, et vous voyez là ça va vous permettre comme ça de le basculer d'un groupe à l'autre, puisque comme il est déjà dans le groupe test, il vous propose le groupe test 2, et donc là hop, ça passe dans l'autre groupe. Vous allez pouvoir bien sûr déplacer l'onglet vers une nouvelle fenêtre, donc là c'est juste pour l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre, donc forcément ça le sort du groupe, bien sûr, puisque le groupe ne peut pas être sur plusieurs fenêtres en même temps. Vous allez bien sûr pouvoir l'ajouter à un nouveau groupe, c'est-à-dire que si vous voulez pas le transférer dans un groupe existant ici, mais recréer un groupe spécifique à partir de cet onglet-là, vous allez pouvoir comme ça créer un nouveau groupe, vous voyez, il vous réouvre une nouvelle pastille que vous pouvez recolorer, repersonnaliser. Et l'intérêt du groupe aussi, c'est que si par exemple c'est pour un travail précis, une fois que vous avez fini, ici sur le groupe, sur la pastille du groupe, vous allez en fait pouvoir avoir des possibilités de dégrouper les onglets si vous n'avez plus besoin de les laisser grouper, mais aussi surtout de fermer le groupe. Donc en un seul clic, vous allez pouvoir fermer les 2, 3, 10, 15 onglets qui sont dans le groupe. Et ça c'est aussi hyper pratique, parce que ça va vous permettre comme ça de plus facilement refermer un groupe d'onglets dont vous n'avez plus besoin, parce que vous avez fini le travail préparatoire sur votre vidéo, votre dossier ou je ne sais quoi. Voilà, donc vous voyez, cette nouvelle option de Google Chrome est quand même super pratique. Donc elle sera disponible à partir de Chrome 83 pour la version normale où on n'est pas obligé d'aller l'activer. Et donc par flag, dès que vous verrez cette vidéo, vous pourrez aller dans flag comme je vous l'ai montré pour l'activer. J'espère que cette vidéo vous a plu, que cette astuce vous sera utile au quotidien dans votre organisation et pour gagner un peu en productivité. Si c'est le cas, n'hésitez pas à penser au clap, le commentaire, le like, l'abonnement et le partage. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur Tipeee et sur Utip pour soutenir la chaîne financièrement sans débourser d'argent. Je vous rappelle également que vous pouvez me suivre sur plein de réseaux sociaux et sur Twitch pour avoir du contenu exclusif que je ne rediffuse pas
forcément sur YouTube. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.